Et on peut remarquer que déjà il y a beaucoup de publicité. À chaque changement à chaque article différent, il y a une pub. En fait, on passe de l'ennui un peu de l'article avec une musique triste et tout, ça va doucement, chacun son rythme, à une pub avec du son fort, une musique, des mouvements de pied, des couleurs, ça change en fait, ça accroche. À la base, c'est pas du tout une application de contenu. Snapchat, c'est vous prenez, vous ouvrez, vous avez votre appareil photo, vous prenez une photo de vous, vous pouvez ajouter des filtres par-dessus votre visage. Donc un des plus connus des origines, c'est vous ouvrez la bouche et vous avez un vomi arc-en-ciel qui tombe de votre bouche en réalité augmentée. Et derrière, vous l'envoyez à vos potes parce que c'est rigolo. Et la question, c'est comment nous, le monde, peut arriver à s'insérer sur l'univers de l'application Vomi Arc-en-Ciel, en gros. Et donc du coup, en fait, on a beaucoup travaillé sur le côté graphique, etc. Mais en même temps, on ne peut pas complètement non plus renier notre identité. Et aussi, on peut remarquer qu'ils utilisent des titres assez aguicheurs pour inciter les spectateurs à cliquer dessus. Le titre, il est suspect en fait. Je sais pas comment expliquer, un cimetière de dauphins pilotes. Enfin, moi, je vois sur ça, je comprends pas tout de suite, c'est pour ça que je clique. On les voit seulement à la fin, alors que c'est quand même l'information principale. Mais c'est un peu décevant du coup, parce qu'on clique pour un sujet, au final, on voit que tout à la fin. Ils mettent pas tout de suite l'article sur les dauphins pour avoir des vues en fait. Ça, c'est des petites miniatures qui apparaissent dans l'application qui vont faire cliquer les lecteurs pour rentrer dedans. Donc effectivement, on joue des fois sur une technique de titrail qui, de manière hyper caricaturale, elle a été un peu popularisée par les BuzzFeed, ce qu'on appelle le curiosity gap. C'est-à-dire vous ne donnez pas toute l'information dans le titre, il faut cliquer pour avoir la fin de l'histoire. On voit que le monde numérique, c'est coloré, ça essaie d'accrocher en fait l'utilisateur, alors que le monde, on va pour l'acheter en fait, on va pas pour... C'est pas on se balade et on trouve le monde et on achète, c'est on va acheter le monde. Les titres des stories sur Snapchat pour le monde, ils nous intéressent plus parce que ça nous concerne plus directement. Par exemple, les impôts, ça va pas forcément nous concerner vu qu'on est jeunes et qu'on paye pas encore d'impôts, alors que pour le Black Friday, vu qu'on fait les magasins, ça nous concerne plus. Snapchat, c'est un réseau social. Du coup, des sociétés comme Le Monde, ils peuvent en profiter avec des titres aguicheurs qui vont intéresser des publics plus jeunes. C'est pas forcément un choix conscient en fait ces titres-là, parce que en fait sur Snapchat il y a une technologie qu'on appelle le test AB. Alors je parle un peu du vocabulaire de journaliste, voire même du test ABCD, c'est-à-dire que en fait tous les soirs moi je prends les 4 sujets de l'édition. Donc vous avez le navire ukrainien, le Black Friday, l'animal préhistorique, le truc léger, etc. Et en fait, je programme 4 unes à l'intérieur de Snapchat. Et après, derrière, c'est Snapchat qui présente de manière aléatoire à plein de lecteurs différents ces 4 unes, va regarder, un algorithme derrière va calculer le taux de réponse en fait de qui va rentrer le plus dans quelle proposition. Et si c'est la D qui l'emporte, va plus pusher la D à un maximum de gens pour Et est-ce que du coup, si dans ces 4-là, il y en a par exemple 3 plus sérieuses, une plus légère, est-ce qu'on peut penser que c'est toujours la plus légère qui va gagner? Pas forcément, non. Et en fait, on a été même plutôt surpris à ce niveau-là. C'est que globalement, à chaque fois qu'on a essayé de faire un pas de côté éditorial, en ouvrant les éditions sur des trucs hyper légers, on s'est plus viandé que ce qu'on pensait. Et à chaque fois qu'on parle en fait avec des stagiaires de 3e, on est le pôle qui adore les stagiaires de 3e, du coup, parce qu'on discute avec eux de leurs attentes, etc. En fait, ils viennent chez nous pour le news, en fait. Ils viennent chez nous pour avoir de l'info. Nous, on a fait nos meilleurs scores sur Macron président, sur Johnny Hallyday mort, sur Notre-Dame de Paris, sur les gros coups d'infos. Et en fait, ils nous disent, si je veux des séries télé ou si je veux la télé-réalité, je vais chez Melty, c'est juste à côté. Si je veux, je sais pas moi, des infos sur le rap ou je sais pas quoi, il y a Combini à côté. Et en fait, ils ont une connaissance aiguë de tout ce paysage-là. Et quand ils viennent chez vous, ils savent ce qu'ils viennent chercher en fait.